Et voici Offrande, un excellent jeu d'enchères pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Cédric Lefebvre, édité par Ludonote. Pas mal de choses au niveau matériel avec 3 plateaux différents, un stock de 5 types d'animaux différents. Il y a des poules, des cochons, des chèvres, des moutons et des bœufs. Une pile de cartes personnages qui seront disposées à côté du jeu, dans lesquelles on va trouver un paysan, une porteuse d'eau, un porteur de fleurs, un gardien du temple, une prêtresse, un corrupteur et enfin un garde. Il est à noter qu'on va retrouver ces personnages sur les plateaux de jeu. Effectivement, il y a le gardien du temple ici, la prêtresse là, le garde, le corrupteur, le paysan et les porteurs de fleurs et d'eau. Ensuite, nous avons un stock de pièces qui sont des drachmes, qui sont présents en pièces de valeur 1, 5 et 10. Il y a aussi une tuile de premier joueur qui représente un hôtel de Zeus. Et enfin, 5 piles de jetons de couleur. Chacun choisira la couleur de son choix et prendra tous les jetons de sa couleur. Pour débuter, chaque joueur va placer un de ses jetons sur la case 0 du pourtour du jeu où nous compterons les points de victoire accumulés par les joueurs. Dans Offrande, nous sommes en 430 avant Jésus-Christ, dans les cités grecques, et chaque joueur va incarner une cité grecque qui se trouve en grande difficulté et qui a bien compris que la seule façon de s'en sortir va être d'attirer la faveur des dieux en faisant les plus belles offrandes possibles dans ces temples. Au cours du jeu, les joueurs vont donc sacrifier des animaux sur les différents autels qui se trouvent sur ce plateau de jeu, et qui correspondent chacun d'ailleurs à un dieu joliment illustré par Pierrot. Et celui qui aura fait les plus belles offrandes remportera tout simplement la partie grâce aux points de victoire qu'il aura accumulés à chaque tour. Alors les plateaux sont constitués par des échelles. Il y a une échelle de garde, une échelle de corrupteur, une échelle pour le paysan, une échelle pour les deux porteurs, une échelle cette fois-ci horizontale qui correspond au gardien du temple, et enfin une dernière échelle qui correspond aux prêtresses ici. Alors ces échelles serviront à savoir quel joueur, quelle cité grecque a combien de personnages du type concerné. Effectivement, sur cette échelle, la première case sera la case 0. Donc si je suis placé ici, on considérera que je n'ai pas de paysan, par exemple. Alors que si j'ai réussi à mener mon pion jusque-là, ça voudra dire que j'ai 3 paysans en jeu. Sur chaque échelle, on peut avoir un maximum de 5 personnages. En début de partie, chaque joueur va donc prendre 7 jetons et va les poser tous sur la case 0 de chacune des échelles de personnages. Comme ceci. Toc toc. Un pour le gardien du temple et un pour la prêtresse. Chaque joueur reçoit ensuite 10 drachmes, donc par exemple 2 pièces de 5, et on détermine ensuite aléatoirement qui sera le premier joueur, et on lui donnera le marqueur de premier joueur. Chaque joueur va débuter la partie avec 3 personnages de son choix. Donc on va regarder qui est le premier joueur, et nous allons voir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et nous allons tourner dans ce sens pour ce premier tour. Le joueur après le premier joueur, c'est-à-dire le dernier dans le sens des aiguilles d'une montre, va choisir en premier les 3 personnages qu'il désire avoir. Il va donc faire progresser 3 échelles sur le jeu de son choix. Effectivement, il sera interdit de faire progresser 2 fois une échelle d'un même personnage. On est obligé donc d'avoir 3 personnages différents en début de partie. Voilà à quoi pourrait ressembler le plateau dans une partie à 5 joueurs après ce premier choix de 3 personnages. Donc on finit par le premier joueur du premier tour. Le jeu va ensuite se dérouler en plusieurs manches. Lors de chacune de ces manches, nous allons effectuer 4 phases. La première est la phase d'enchère, la deuxième phase est la phase de corruption, la troisième d'offrande et la quatrième de revenu. Lors de la phase d'enchère, les joueurs vont pouvoir acquérir de nouveaux personnages et donc faire progresser leurs pions sur les échelles de chacun des personnages du jeu. Mais avant de vous expliquer cette phase d'enchère, nous allons voir un petit peu les personnages, à quoi servent-ils dans le jeu. Alors voyons, avant de passer à la phase d'enchère, les spécificités des personnages. Effectivement, pour pouvoir réaliser nos offrandes, eh bien tout d'abord, il faudra que nous ayons des paysans. Effectivement, chaque paysan nous permettra de pouvoir offrir des animaux ayant des valeurs de plus en plus importantes.
On commence avec la poule, ensuite il y a le cochon, la chèvre, le mouton et enfin le bœuf qui est la plus grosse offrande que l'on peut réaliser. En fonction de son placement sur cette échelle, eh bien, on pourra offrir le type d'animaux concernés qui se trouve donc tout simplement en face du chiffre marqué sur le plateau de jeu. Mais ce n'est pas le tout d'avoir des animaux, encore faut-il pouvoir les préparer pour le sacrifice. Et pour cela, eh bien, ça va marcher avec nos porteurs de fleurs qui vont orner les animaux et nos porteuses d'eau qui pourront les laver. Sur ces deux échelles, nos pions devront, si possible, progresser en même temps parce que nous considérons toujours le jeton qui est le plus en retard sur ces deux colonnes. Donc par exemple, si nous avons 5 porteurs de fleurs et un seul porteur d'eau, eh bien nous ne pourrons préparer qu'un seul animal. Nous regarderons le jeton le plus bas sur cette échelle. Par contre, si nous avons réussi à faire progresser nos deux jetons à 3, par exemple, eh bien nous pourrons préparer 3 animaux du type concerné par nos paysans. Mais une fois que nous aurons nos animaux et qu'ils seront bien préparés, encore faudra-t-il trouver un autel pour pouvoir pratiquer notre sacrifice et notre offrande. Eh bien, ça va se passer avec le gardien du temple, qui va nous permettre de nous donner accès à différents autels. Effectivement, il y a 3 autels disponibles sur la première case, si nous avons un gardien de temple. Si nous avons 2 gardiens de temple, nous aurons 3 autels supplémentaires, c'est-à-dire que si mon jeton est ici, je pourrais sacrifier soit sur un de ces 3 autels, soit sur un autel inférieur. Et de la même façon, donc on progressera petit à petit. Ici, il y a 2 autels, et enfin un dernier autel ici. Donc si je me trouve là, eh bien, je pourrais sacrifier sur n'importe quel autel du jeu. Nous avons ensuite des prêtresses. Les prêtresses vont tout simplement nous permettre d'obtenir un gain de points de victoire par tour. Tout simplement le chiffre qui est marqué sur la case où on a amené notre jeton prêtresse. Donc au début, si on arrive sur la première case, on marquera 2 points de victoire à chaque fin de tour, 4 points, 6 points, 8 points et 10 points si on a nos 5 prêtresses. Enfin, tout n'est pas rose dans les couloirs des temples grecs et il y a aussi des corrupteurs qui rôdent. Les corrupteurs vont nous permettre de pouvoir voler des personnages et faire passer des personnages adverses dans notre camp. Effectivement, lors de la phase de corruption que nous verrons en détail tout à l'heure, eh bien, les corrupteurs pourront agir pour essayer de prendre aux autres joueurs des personnages. Heureusement, nous avons des gardes qui nous permettront de nous défendre contre les actions des corrupteurs. Donc si on fait progresser son nombre de gardes, plus on aura de gardes et moins on aura de chances de se faire corrompre.